On passe au projet suivant, Coaidance avec Bruno. Oh, on te voit bien cette fois, Bruno. Il y a une belle lumière. Bien, ça me fait plaisir. Il y a assez de lumière et encore, j'ai failli mettre des lunettes de soleil. Eh bien, c'est à toi. Ok. Bonjour à tous. Donc, je suis Bruno Lassalle, directeur d'EHPAD, et avec Grazia Lagachet, psychologue, nous rencontrons tous les jours des professionnels et des familles vraiment démunis quand la communication avec la personne âgée est altérée. Avec notre équipe de designers et de développeurs, nous avons prototypé notre application 29 Coaidance. Cette application sur tablette sera utilisable dans les établissements de santé, médico-sociaux et à domicile par les professionnels soignants et les familles pour faciliter les échanges avec des personnes âgées qui ont des difficultés à communiquer. Notre application est unique par sa double approche. Une approche communication autour des besoins fondamentaux personnalisables par le biais de mots, images, photos. Une approche relationnelle pour favoriser l'apaisement grâce à des photos, des vidéos et des musiques déposées par la famille, notamment très utiles en cas de troubles cognitifs. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne l'application, prenons l'exemple de Marie, aide-soignante en EHPAD, qui a du mal à communiquer avec Paola, une résidente ayant des problèmes pour s'exprimer. En installant Paola au lit, Marie constate qu'elle exprime son inconfort sans identifier pourquoi. Grâce à l'application Coaidance sur la tablette, elle va sur le dossier de Paola. Elle choisit un des besoins fondamentaux, en l'occurrence mon confort, puis choisit installation ou lit, avant de laisser Paola cliquer sur une des illustrations pensées pour les personnes âgées. Donc Paola clique sur objet, puis elle montre ainsi qu'elle souhaite son traversin. Marie peut alors répondre à son besoin et même prendre une photo du traversin de Paola ou de tout autre objet pour le rajouter à l'application. Comme ceci, voilà. D'autre part, grâce à son approche relationnelle, Coaidance permet aussi à Marie, lorsque Paola est angoissée, de lui montrer des photos de son enfance ou des vidéos envoyées par sa famille afin de l'apaiser. Cette application est donc mobile, adaptable et personnalisable. Elle est agile et apprenante et s'enrichit au fur et à mesure de son utilisation. Elle dispose d'une fonction clavier, ardoise et traducteur. Elle permet à la personne âgée de décider pour elle-même tout en étant accompagnée afin de favoriser l'expression de ses souhaits, envies et besoins et d'être rassurée. Elle renforce les liens entre les professionnels, les résidents et les familles autour d'un même objectif, améliorer l'accompagnement de nos aînés. Déjà travaillée en équipe pluridisciplinaire, elle pourrait être déployée puis testée dans un premier temps dans les établissements de notre groupe VIV3. Nous tenons à remercier pour le travail sur ce projet 29 Coaidance, Jeanne, Cécilia, Rémi, Erwan, Michael, ainsi que les coachs qui nous ont accompagnés pendant ce hackathon. Nous remercions aussi tous les professionnels de la résidence Émile Gibier, notre direction générale et le groupe VIV pour son soutien. Superbe timing.